La liberté de circulation est un sujet particulièrement encouragé par la gouvernance mondiale des migrations, mais elle est aussi au sein de toute une série de contradictions. Une contradiction parce que les grands pays d'immigration du monde, surtout les pays européens, les États-Unis, sont des pays d'économie libérale et en même temps ils ont une approche très sécuritaire de la gestion de leurs frontières. Donc comment concilier une économie de marché où tous les facteurs de production sont libéralisés avec une fermeture des frontières pour les personnes? Ça, c'est une première contradiction. Une autre contradiction, c'est le fait que ces pays se considèrent comme pays de défense des droits de l'homme et la gestion des migrations les amène à nier très souvent les droits de l'homme sur leur propre territoire et en amont dans les régions qui fournissent des migrations ou qui reçoivent à leur tour les personnes qui seraient renvoyées à la frontière. Donc deuxième contradiction. Troisième contradiction, des phénomènes qui sont liés à des interdépendances. Je vais prendre quelques exemples et qui sont une illustration de ce que pourrait faire pour améliorer les choses une gouvernance efficace des migrations internationales. Prenons des politiques de développement. Le prix du coton, par exemple. Le prix des cotons qui est fixé par l'OMC peut avoir un effet désastreux en matière de création de flux migratoires. Selon qu'il touche des producteurs qui sont subventionnés par leur pays, je pense par exemple à des producteurs américains ou d'autres qui sont l'objet d'une production d'État comme l'Ouzbékistan, ou alors qu'il s'agit de gens qui ne reçoivent rien et qui vivent selon les aléas de la fixation du prix du coton, comme en Afrique par exemple. Et très souvent, quand le prix du coton est très bas, on voit une migration d'abord interne qui ensuite devient internationale parce que le coton ne vaut plus rien. Deuxième exemple, l'économie du café. Pour développer un certain nombre de régions de départ, la Banque mondiale et le FMI ont décidé d'encourager la production de café au Vietnam, sans penser que ce pays qui a des salaires très bas allait concurrencer d'autres grands producteurs de café comme l'Amérique centrale. Et ce développement du café en Asie a eu un effet désastreux sur l'entrée en mobilité des producteurs de café d'Amérique centrale qui sont devenus des migrants vers le Mexique puis vers les États-Unis. Autre exemple, la présence asiatique en Afrique. Si il y a une surpêche par ces pays qui en consomment beaucoup, le paysan africain, le pêcheur africain, il n'aura plus aucune ressource et donc il va devenir potentiellement un migrant. De même, si ces pays exploitent les matières premières et si dans les chantiers, les populations n'ont pas accès à la possibilité eux-mêmes d'exploiter leurs matières premières, on va créer un chômage déjà très important, mais encore plus important, massif. Autre élément en la matière, si toutes les infrastructures sont produites par ces pays en échange du fait qu'ils exploitent les matières premières, là non plus, la population n'a pas accès à l'industrie des grands chantiers qui sont créés sur place. Donc l'idée, c'est aussi de penser l'interdépendance. Un autre exemple, c'est les relations internationales, tout simplement. Quand la coalition internationale, comme on l'appelle, États-Unis, Europe, est allée en Afghanistan, personne n'a pensé que 6 millions de personnes allaient quitter l'Afghanistan. Ils ne sont pas venus aux États-Unis, ils sont venus essentiellement dans les pays d'à côté et en Europe. De même pour l'Irak, les effets non pensés, ça a été une hémorragie de la population à l'extérieur. Donc l'idée de ces mécanismes de gestion multilatérale, c'est d'introduire ces complexités, de reconnaître que la migration est un facteur de développement humain et d'éviter les effets pervers qui sont liés au fait qu'on raisonne souvent en silos, c'est-à-dire selon des champs de compétences très étroits, sans se rendre compte des interdépendances qui ont des effets migratoires non prévus d'une région à l'autre.